Bonjour, nous allons continuer notre cas pratique d'un réseau informatique LAN. Nous avons vu la partie A et maintenant la partie B, configuration, c'est-à-dire configurer le routeur et le switch. Je vous rappelle l'énoncé du cas pratique. Il y a une entreprise qui s'appelle Motasil et qui a pour objet la création d'un territoire connecté et innovant. Et là, vous pouvez faire la pause de la vidéo pour lire tout l'énoncé. Voici le schéma des réseaux de cette entreprise. Vous pouvez aussi faire pause pour le consulter en détail, bien sûr. Nous avons quelques éléments complémentaires de cet énoncé. Vous pouvez arrêter l'image pour la lire parce que nous avons déjà lu cet énoncé dans la séance précédente. Vous pouvez consulter la vidéo précédente pour écouter l'énoncé si vous conduisez par exemple, ou bien si vous n'êtes pas en mesure de lire directement sur écran. Voici la figure du schéma après modification. Nous avons remplacé le commutateur central par le routeur central. Voilà. Et maintenant, nous allons passer à la partie B, configurer ce routeur central, configurer le switch. Voilà donc la première question de la partie B. Écrire les lignes de commande à exécuter sur le routeur central pour configurer le nom du routeur, le mot de passe des modes privilégiés. Voilà le mot de passe PP$WD 2023 et le mot de passe d'accès par console CP$WD 2023. Donc la réponse, elle est en jaune, surlignée en jaune. Donc le nom du routeur pour écrire la commande qui permet de configurer le nom du routeur. Voilà, routeur config, hostname, routeur central. Pour la sécurité d'accès au mode privilégié, on va mettre enable password et on va écrire le mot de passe PP majuscule $WD 2023. Pour configurer l'accès par console, line console 0, login, password CP majuscule $WD 2023. Donc voilà la réponse à la première question et c'est sur 5 points. Vous pouvez faire la pause de la vidéo, bien sûr, pour lire lentement la réponse. Passons maintenant à la deuxième question de la partie B, configuration. Donnez les lignes de commande permettant la configuration IPv4 de l'interface de gestion du switch commercial, des services commerciaux accessibles à partir des services informatiques. Donc pour voir le schéma des réseaux, vous pouvez faire revenir la vidéo jusqu'au début où il y a l'énoncé des cas pratiques et le schéma des réseaux de l'entreprise. Donc pour configurer l'interface de gestion du switch, le switch recevra la deuxième adresse de ce réseau correspondant. Donc on va mettre interface VLAN 1, IP adresse 172.16.192.2. Ce n'est pas 1 mais 2 parce qu'il va recevoir la deuxième adresse de ce réseau. Le masque 255.224.0. Ensuite, IP
default gateway, c'est-à-dire la passerelle par défaut, l'adresse IPv4 de la passerelle par défaut, c'est 172.16.223.254. Et enfin, no shutdown. Shutdown, c'est l'arrêt, donc pas d'arrêt. Question numéro 3, dans la partie configuration, donnez les lignes de commande permettant de sauvegarder la configuration en cours d'exécution des switch commercial sur un serveur TFTP, sachant que son adresse IP est 172.16.0.9 et le nom du fichier de sauvegarde est sw_com_config. Donc la réponse est switch commercial dièse. Donc on va écrire la commande kp running config tftp. Il va nous demander l'adresse IP de l'hôte distant, adresse or name of remote host. On va saisir 172.16.09.9 données dans l'énoncé de la troisième question. Et enfin, on va donner le nom des fichiers de sauvegarde en répondant à la question destination file name router config. On va saisir le nom des fichiers donné dans l'énoncé, à savoir sw_com_config. Question numéro 4. Donnez la commande qui permet d'afficher les informations résumées des interfaces des routeurs central. Donc la commande c'est show IP interface brief. Et c'est sur 2 points. Donc la réponse elle est en surbrillance de couleur jaune. 5e question, dans la partie configuration, donnez la commande qui permet d'afficher la table de routage du routeur central. C'est tout simplement show IP route. Question numéro 6. Et avant, on vous donne l'énoncé suivant. Tous les périphériques des réseaux de l'entreprise ont besoin d'un accès à Internet. Donc la question 6. Quelle information de routage faut-il ajouter à la table de routage du routeur central pour garantir l'accès à Internet? La réponse est, il faut ajouter la route par défaut. La route par défaut. Numéro 7. Question numéro 7. Donnez la commande qui permet de configurer cette information, c'est-à-dire la route par défaut, sur le routeur central, sachant que l'adresse IPv4 de l'interface interne des pare-feux est 172.16.32.2. Donc, qu'est-ce qu'on va mettre comme commande? On va mettre IP espace route 0.0.0.0 espace 0.0.0.0 espace 172.16.32.2. Voilà donc pour cette partie B, configuration des cas pratiques. Je souhaite plein succès et bonne chance aux élèves des terminales, des baccalauréats, options ou bien spécialité maintenance informatique et réseau MIR, c'est-à-dire le baccalauréat professionnel. Aussi, je souhaite bon courage à tous les étudiants, que ce soit à l'université, que ce soit dans les instituts de formation professionnelle, dans les écoles supérieures qui étudient la branche réseau. Donc, bonne chance pour vous tous et toutes. Merci d'encourager cette chaîne par vos likes, vos commentaires, partagez avec vos collègues, abonnez-vous à la chaîne, et ce pour l'encourager et pour permettre à ce contenu de continuer à être proposé à vous et à vos collègues. Encore merci pour votre attention. Je vous souhaite une excellente journée et à bientôt.